Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique sur l'attaque en escalier. Et on commence par ce petit schéma avec deux attaquants à la volée et deux défenseurs. Donc la balle est en défense et nos joueurs sont en train d'attaquer et ils les attaquent en étant sur la même ligne. Donc là sur la même ligne, clic, 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 on a nos deux attaquants qui sont là et les deux regardent évidemment la balle qui est là-bas. Et en étant dans cette position, les deux alignés sur la même ligne, nos deux joueurs en attaque couvrent, on va mettre en vert, couvrent tout ce qui va arriver devant eux, et toutes les balles qui vont tomber dans cette zone-là. Voilà. Voilà les zones de couverture en attaque si le défenseur nous envoie un lob ou une balle à plat. Par contre, les zones qu'on ne couvre pas, où on sera en difficulté, c'est toutes les zones qui sont là, et évidemment toutes les zones qui sont là, mais là ce sera un lob vraiment très très bon. Donc, vous voyez que notre défenseur, dans ce cas-là, bien qu'il n'ait pas la possibilité de passer par le sol, on va dire, par le bas, va avoir facilement une opportunité, si les deux joueurs sont sur la même ligne, de faire des lobs ici ou des lobs là-bas. C'est pour ça que les joueurs ont inventé l'attaque en escalier, qui est un positionnement en fait en attaque qui permet de couvrir beaucoup plus de terrain. On va voir ça sur le prochain schéma. Voilà le prochain schéma. Donc là, vous voyez que nos joueurs sont dans un positionnement différent. Donc la balle est toujours en diagonale. Et nos deux joueurs en attaque ont décidé une nouvelle tactique et un nouveau positionnement qui va permettre plus d'ouverture à notre défenseur, mais à la fois plus de zones de couverture pour nos attaquants. Je m'explique. Nos deux attaquants vont abandonner deux zones. Ils vont dire, voilà, il y a 50 cm sur ma droite et 50 cm sur ma gauche que je vais laisser libre. Donc le défenseur, il va pouvoir, s'il a une belle main ou s'il en a l'opportunité, de jouer ces deux zones-là. C'est ouvert, je vous le laisse. Mais en contrepartie, nos attaquants, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont gagner qu'ils vont pouvoir défendre toutes les zones là. Toutes les zones là vont être couvertes par le joueur de gauche. Le joueur de gauche, il va pouvoir en un pas venir là, en un pas venir derrière son joueur de droite et jouer toutes les balles qui lui viennent en lob et être bien positionné pour récupérer le filet. Et si jamais notre petit joueur là en défense fait une petite chiquita derrière le filet, eh bien notre joueur de droite cette fois-ci va pouvoir intercepter la balle qui est là. Donc là, notre joueur de droite va pouvoir mettre la pression pour couvrir cette zone-là s'il veut. Pour avoir seulement abandonné en fin de compte 50 cm de chaque côté, eh ben, on gagne clairement une couverture de tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que l'attaque en escalier en fait est intéressante parce qu'elle permet de couvrir beaucoup plus de terrain. Et on va le voir sur les deux exemples de vidéo après. Je lance la vidéo et vous regardez bien le positionnement de Harry Sanchez et Maria Ortega, Marta Ortiz. Hop là. Voilà. Attaque en escalier, clic, attaque en escalier, et on termine le point. Voilà. On va regarder une autre vidéo. Celle-là. Autre vidéo. Et regardez bien, là encore, la zone de placement que va avoir les deux joueurs en face. Hop. En escalier. Et interception du joueur de gauche pour gagner le point. Donc cette attaque en escalier en fait permet quand même, quand les deux joueurs attaquent un côté, parce que c'est une position qui se fait quand on attaque en diagonale, et on joue beaucoup en diagonale au paddle, qui permet de couvrir un maximum de terrain et de mettre plus de pression sur l'adversaire. Bien sûr, là, nos joueurs, c'est vrai qu'on laisse un angle, on a 50 cm pour jouer ici, on va dire 50 cm pour jouer ici, mais à la vitesse qu'on reçoit, à la vitesse de balle à laquelle on reçoit la balle, avec l'effet qu'il y a, c'est quand même assez compliqué de contrôler cette balle parfaitement pour jouer dans ces trous de souris et gagner le point. Donc c'est pour ça que souvent, en fin de compte, les joueurs se concentrent, se rapprochent de la zone du terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'attaque en escalier. J'espère que la vidéo vous a plu
et passez une très bonne journée. Ciao!